Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de mon book haul de décembre et de janvier dernier, donc décembre 2017 et janvier 2018. J'ai pas mal de livres à vous présenter, certes un peu moins que le dernier book haul que j'ai fait, mais voilà quand même un petit peu. Donc je ne traîne pas plus avec l'intro et c'est parti! Donc tout d'abord je vais vous présenter donc mes livres de décembre et dans le lot il y aura mes livres de Noël. J'en ai plus beaucoup du coup ça ira. Alors tout d'abord en mois de décembre je me suis acheté une nouveauté de décembre que je voulais absolument. Voilà, je pense que vous allez comprendre. Et il s'agit de Nos âmes plurielles, donc de Samantha Bailly aux éditions Rajo. Voilà, donc c'est le troisième et dernier tome de la trilogie donc Nos âmes jumelles de l'autrice Samantha Bailly. Donc c'est une saga que j'avais adorée, j'avais acheté je crois les deux premiers tomes en intégrale lors du salon du livre de Montreuil 2016 il me semble. Et voilà, et j'avais vraiment hâte de lire ce dernier tome parce que j'avais vraiment adoré donc, les deux premiers tomes de cette trilogie. Et voilà, et du coup j'ai pas attendu longtemps le jour de sa sortie pour l'acheter, pour me le commander du coup à ma librairie et voilà. Donc Nos âmes jumelles, la trilogie en fait parle de deux jeunes filles, donc Sonia et Lou. Donc dans le premier tome elles sont en première, dans le deuxième tome en terminale et dans ce tome-ci elles sont donc en études supérieures et donc ce sont deux jeunes filles qui se sont rencontrées sur un forum, sur internet. Voilà, Sonia écrit et Lou dessine et en gros elles se sont rencontrées sur un forum de créativité de manga il me semble et voilà, elles sont très vite devenues amies et elles ont créé un blog ensemble où elles partagent un petit peu leur BD parce que du coup elles écrivent et dessinent ensemble, elles font des histoires ensemble et voilà, et donc dans ce dernier tome elles s'installent ensemble en coloc à Paris pour faire leurs études supérieures et voilà, et donc on va suivre leur amitié durant cette première année d'études supérieures parisiennes. Voilà, donc c'est un livre que j'ai déjà lu et chroniqué pour le blog. Ensuite, je me suis acheté Marraine de Jean-Baptiste Andrea aux éditions L'Iconoclaste. Donc cet auteur est venu à ma librairie en dédicace du coup au mois de décembre et j'en ai profité donc pour l'acheter et pour me le faire dédicacer. Donc voilà la petite dédicace. Et donc Marraine, c'est l'histoire d'un gamin de 12 ans qui s'appelle Shell. Voilà, donc on est en été 65, voilà. Vallée de Las en Provence, l'été 1965. Et donc Shell est un petit garçon un petit peu simple d'esprit qui décide un jour de partir parce que pour en fait prouver un petit peu qu'il est un homme et voilà, donc il décide de fuguer de chez lui et d'aller à la guerre. Et sauf que arrivé sur un plateau, il découvre que la guerre, qu'il n'y a pas de guerre en fait là où il habite. Et il va rencontrer une petite fille de son âge, je crois elle a un an de plus que lui. Et de là va naître une amitié très forte entre deux et donc il va vivre tout l'été, je crois, sur c'est où? Sur un plateau en fait qui surplombe la vallée où il habite. Et en fait il va vivre tout l'été là-bas et voilà, et il va devenir très ami avec la jeune fille qu'il a rencontrée et elle va un peu devenir sa reine entre guillemets.
Et voilà, donc c'est vraiment l'histoire d'amitié entre ces deux enfants-là. Et donc pareil, c'est un livre que j'ai lu et chroniqué sur le blog. Après, je me suis acheté 2 livres en anglais, donc je souhaite m'améliorer en anglais. Et l'un des conseils que je vois le plus, c'est vraiment de lire des livres en fait qu'on a déjà lus ou qu'on aime en VO. Et du coup, j'ai décidé il y a quelques mois de m'acheter du coup la saga Harry Potter en anglais. Et du coup, je m'étais déjà acheté le premier tome quand j'étais partie en Angleterre. Et au mois de décembre, je me suis acheté donc le tome 2 d'Harry Potter, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets de J.K. Rowling aux éditions Bloomsbury, ainsi que Les Animaux Fantastiques, le texte du film, enfin le script du film. Voilà, donc Les Animaux Fantastiques de J.K. Rowling, le script du film, voilà, donc en anglais. Donc je pense que j'ai pas besoin de vous résumer les histoires. Voilà. Et franchement, ce sont deux livres vraiment magnifiques. Franchement, je suis fan de ces éditions-là, donc de la saga d'Harry Potter et puis Les Animaux Fantastiques. C'est une couverture que j'aime beaucoup, voilà. Après, donc le prochain livre que je vais vous présenter, je ne pouvais pas passer à côté, voilà. Il s'agit du Souffle du Midas d'Alison Germain, publié chez Le Chat Noir. Voilà, donc Alison, donc Lily Bookin, c'est une booktubeuse que je suis depuis plusieurs années. Je crois que ça a été l'une des premières que j'ai commencé à suivre avec Margot Liseuse, Nin, Build Up et Le Souffle des mots. Et voilà, et du coup, quand j'ai vu qu'elle écrivait une histoire, en fait je crois qu'elle avait déjà fini l'histoire et son livre allait être publié chez Le Chat Noir. Mais du coup je me suis dit je vais quand même aller voir sur Wattpad, parce que du coup elle écrit sur Wattpad, pour voir du coup si ça me plaisait ou pas. Et clairement j'ai lu je crois plusieurs chapitres et j'ai adoré donc l'histoire. Et voilà, et du coup quand il est sorti en édition papier chez Le Chat Noir, je ne pouvais pas ne pas l'acheter, étant donné que j'ai vraiment adoré donc les premiers chapitres qu'elle avait postés sur Wattpad. Et du coup, Le Souffle de Midas, donc c'est le premier tome de sa trilogie, donc les chroniques Homéride. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, Louise, qui un soir va voir mourir une jeune fille. Enfin voilà, elle entend, elle voit une agression et du coup elle va aller voir la jeune fille pour essayer de l'aider. Et en fait cette jeune fille va mourir dans ses bras. Et juste avant de mourir, elle va l'embrasser et lui transmettre le souffle de Midas. Et du coup, toute l'histoire, ça va être de savoir qu'est-ce que c'est le souffle de Midas et les pouvoirs qui en découlent et tout ça. Et franchement, c'est un livre génialissime. Franchement, je n'ai pas d'autres mots. Je l'ai lu. Je l'ai dévoré en une journée, clairement, tellement c'était fluide et tout ça, et tout ça, et tout ça. Voilà, enfin bref. Ensuite, donc mon dernier achat du mois de décembre, il s'agit de 13 à table, édition 2018, donc chez Pocket, donc le livre en fait le livre pour les restos du cœur, en fait, où des écrivains s'engagent à écrire une petite nouvelle pour soutenir les restos du cœur. Donc cette année, le thème c'est l'amitié. Et du coup, on a plusieurs auteurs qui se sont réunis pour écrire donc des petites nouvelles autour de l'amitié. Donc on a notamment Françoise Bourdin, Michel Bussy, Maxime Chatham, Romain Puertolas, Agnès Martin-Lugan ou Leïla Slimani par exemple.
Et donc moi je l'ai acheté cette année, c'est vrai que les années précédentes je ne les achetais pas, mais cette année en fait je l'ai surtout acheté pour Michel Bussy et Romain Puertolas qui sont deux auteurs que j'aime bien. Et aussi pour soutenir les Restos du Cœur parce que c'est vrai que ça fait des années que je regarde donc Les Enfoirés. Et voilà, à chaque fois je me disais ça serait bien que j'achète 13 à table, ça serait bien, mais je le faisais jamais. Et du coup cette année je me suis décidée à l'acheter, voilà. Ensuite, pour finir donc, pour mon book haul du mois de décembre, je vais vous présenter donc, mes cadeaux de Noël. J'ai pas eu énormément de bouquins cette année parce que voilà, j'avais prévenu ma famille que je ne voulais pas qu'on m'offre de livres, étant donné qu'au mois de novembre je me suis acheté énormément de livres et que vu que je travaille en librairie, cette année j'avais un peu de mal au fait qu'on puisse m'offrir des cadeaux, enfin des livres en fait à Noël, et du coup j'avais demandé des Funko Pop à Noël et du coup j'ai eu donc la Funko Pop de Dumbledore qui est ici, ainsi que Sirius Black. Donc c'est les deux cadeaux que j'ai eu de la part de ma famille cette année. Enfin entre autres. Et sinon ma mère m'a juste acheté 2 bouquins et c'est pas des romans en fait, mais bon, je vais vous les présenter tout de suite. Elle m'a acheté donc un livre un jour, un livre toujours d'Olivier Barrault aux éditions de La Martinière. Donc ce sont les essentiels d'une bibliothèque idéale. Donc en fait c'est un livre donc écrit par Olivier Barrault, en gros où l'auteur recense il y en a combien 200, qui regroupe en fait 200 livres qui constituent un petit peu donc une bibliothèque idéale. Donc en fait il réunit donc plein de livres voilà, d'auteurs vraiment variés voilà, de qu'est-ce qu'une bibliothèque idéale. Donc par exemple, il parle, et donc il y a plein de genres différents. Donc par exemple, il y a l'Odyssée d'Homère, il y a Guillaume Apollinaire, il y a Freud, il y a Oscar Wilde, il y a Georges Perec, Marguerite Duras, Nicolas Bouvier, Goscinny. Enfin voilà, il présente vraiment plein d'ouvrages différents, plein d'auteurs différents. Donc à chaque fois il y a une double page en fait sur le livre. Donc par exemple là pour Shakespeare, donc un petit peu la double page où en gros donc on a le titre, l'auteur, la date de première parution, le genre, si elle a eu des adaptations, quand lire ce livre, le niveau de difficulté, et en fait où il présente un petit peu l'auteur et le livre. Et voilà, et du coup c'est super cool parce que du coup ça présente plein de livres que voilà, que tout le monde devrait lire en fait. Ouais, donc c'est assez intéressant parce que voilà, en plus il y a plein de genres différents, ça s'arrête. Enfin, voilà. C'est assez cool, voilà. Et ensuite elle m'a aussi offert donc ce livre là qui est donc les succès littéraires du XXe siècle, l'histoire des plus grands, chez Tana Édition. Donc, un petit peu comme le livre précédent, en gros il regroupe pas mal de livres en fait du XXe siècle. En gros les livres qui ont marqué le XXe siècle. Voilà, donc je l'ai pas encore lu par contre, donc et donc ça regroupe par enfin en gros chaque année il y a un livre qui a, enfin ça présente en fait par date chronologique de publication et ça regroupe un petit peu donc voilà les livres qui ont marqué le XXe siècle. Et ensuite donc le dernier cadeau que j'ai eu à Noël et donc le dernier livre que je vais vous présenter pour le mois de décembre,
s'agit du cadeau de la part de mes collègues donc à la librairie, et il s'agit de American God de Neil Gaiman, le diable vauvert. Ici, tous les dieux jamais imaginés par les hommes étaient encore parmi nous aujourd'hui. Il est super beau, j'adore la couverture, en plus c'est une couverture cartonnée, il y a plein d'illustrations à l'intérieur, comme ceci. Voilà, si vous l'avez lu, j'aimerais bien avoir votre avis du coup en commentaire. Ouais. Ensuite, pour le mois de janvier, j'ai pas mal de livres, mais ça reste raisonnable pour un mois de janvier. Enfin non c'est pas raisonnable. Tous les livres que j'ai achetés, c'est pas raisonnable. On n'a jamais assez de livres. Donc le premier livre que je me suis acheté au mois de janvier, et il s'agit d'une nouveauté du mois de janvier. Il s'agit donc de T'en souviens-tu mon Anaïs et autres nouvelles de Michel Bussy, donc chez Pocket. Et donc il s'agit de 4 nouvelles écrites par Michel Bussy. Il y a 2 inédits et 2 nouvelles qu'il avait déjà écrites, en fait déjà fait publier. Voilà, et donc je l'ai déjà lu, et ma chronique est déjà sur le blog si vous voulez aller la voir. Voilà, parce que du coup je vais pas faire de résumé pour 4 petites nouvelles. Voilà, ensuite je me suis procuré un livre en prévision d'une dédicace que j'ai organisée à ma librairie. Et il s'agit donc des Rumeurs d'Isard, le premier tome de Marie Caillé aux éditions Hachette Roman. Donc pareil, la chronique est déjà sur mon blog, et voilà, donc la dédicace était le 10 mars dernier et ça s'est super bien passé. L'autrice est franchement adorable, super gentille, abordable, enfin rien à dire. Donc les Rumeurs d'Isard, donc c'est le premier tome de la nouvelle trilogie donc de Marie Caillé. Et c'est sur le thème donc, des mille et une nuits et Donc c'est sur le thème des mille et une nuits et des signes astrologiques. Voilà. Où en fait c'est dans un monde où la magie existe, et la magie prend différentes formes en fonction de notre signe astrologique de naissance. Voilà, et du coup l'autrice est hyper bien documentée sur les signes astrologiques pour voir en fait et pour pouvoir vraiment interpréter en fait la magie en fonction des signes. Et voilà, et en fait dans cet univers là, la magie des fois est trop puissante pour un individu, et en fait à l'âge de 15 ans tous les individus reçoivent leur talisman, et lorsque la magie est trop puissante pour un être humain, l'humain donne entre guillemets naissance à un animal qui va permettre de contenir vraiment cette magie là. Et donc cet animal va dépendre en fait forcément de son signe astrologique, et en fait c'est un petit peu des élus, ces personnes là en fait qui ont du coup leur animal, et donc notre personnage principal, Edjan, est un de ces élus. Sauf que quand son animal est né, il ne s'est pas déclaré en fait auprès du palais, voilà, parce que son animal est né en fait quelques jours après la remise des talismans. Et voilà, il vit vraiment caché parce qu'il ne veut pas avoir de problème, et parce que voilà, il assume pas ce côté-là. Voilà, donc il vit vraiment reclus jusqu'au jour où une voleuse en fait débarque donc dans la boutique de tapis volants qu'il gère pour acheter un tapis volant, et de là ils vont vivre une quête. En fait cette jeune fille va l'embarquer dans sa quête, et voilà, il va commencer à s'assumer un petit peu plus, et ils vont découvrir pas mal de secrets d'État, etc. etc. Et
Voilà, et du coup vous pouvez retrouver ma chronique sur mon blog et aussi sur le site de ma librairie et je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Après, je me suis acheté ce livre-là, donc Say Something de Jennifer Brown aux éditions Albin Michel. Donc Say Something, c'est pas la suite, mais c'est plutôt en fait un autre point de vue d'une histoire en fait de la même auteure, donc qui est Hate List. Voilà, donc c'est deux histoires liées en fait qu'on peut un peu lire, enfin on n'est pas obligé d'avoir vu Hate List pour lire Something et inversement, enfin voilà. On peut un peu lire ces deux livres dans l'ordre qu'on veut, on n'est même pas obligé de lire les deux livres en fait pour comprendre l'histoire. Et en fait c'est Say Something, enfin c'est juste que c'est la même histoire vue par deux personnages différents. Et en fait l'histoire c'est donc ça se passe aux États-Unis actuellement, et il y a eu une fusillade dans un lycée commis par un des élèves en gros qui était harcelé. Et donc ça parle forcément d'harcèlement scolaire, donc, qui est un sujet qui me tient à cœur. Si vous me suivez depuis longtemps, vous devez le savoir. Et en fait l'histoire ça se passe donc après cette fusillade, et dans Say Something on va voir l'histoire du point de vue du meilleur ami de la personne qui a commis la fusillade. Et donc pour Hate List en fait on va avoir l'histoire du point de vue de la copine du tueur en fait. Faut savoir que le tueur donc il a fait sa fusillade et il s'est suicidé après, et voilà, donc on va avoir l'histoire vraiment après cette fusillade. Et donc c'est un livre très dur et franchement assez, enfin ouais, très dur, et voilà, et c'est des livres franchement faut les lire pour enfin voilà, donc c'est un livre que j'ai déjà lu forcément, voilà, je vous invite à le lire aussi. Et voilà. Après je me suis acheté un livre en fait où en gros mes collègues de travail me demandent de un petit peu m'ouvrir à d'autres genres que ceux de la jeunesse, et aussi à lire des nouveautés. Et sous leurs conseils je me suis acheté et j'ai lu donc Écoute la ville tombée de Kate Tempest aux éditions Rivage. Et en fait c'est l'histoire de trois jeunes personnes, donc Becky, Harry et Léon, donc trois londoniens. Donc c'est un roman contemporain qui raconte vraiment l'histoire de trois personnages qui vivent à Londres, et ça va être vraiment trois parcours de vie, et ça va être voilà, c'est l'histoire de trois personnes qui essayent de s'en sortir dans la vie avec les difficultés, avec la famille, les amis, etc., etc. Voilà, donc c'est un livre que j'ai lu et chroniqué pour le blog. Je crois que ma chronique est sortie, je ne sais plus. Enfin bref, de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos. Après, je me suis procuré en fait une bande dessinée. Alors je suis pas du tout bande dessinée de base, mais voilà, là c'est un livre, enfin c'est un peu particulier. En fait, en regardant sur les réseaux sociaux, j'ai vu que la librairie d'un de mes camarades a organisé une rencontre avec plusieurs autrices féministes qui avaient sorti un livre, voilà, une bande dessinée ensemble, et j'ai décidé d'y aller avec une de mes collègues et du coup d'acheter la BD. Donc il s'agit donc de Féministes, récits militants sur la cause des femmes chez Vide Cocagne, donc qui est écrit par un collectif de 16 femmes, donc 16 autrices, illustratrices, etc. Voilà, donc c'est un ouvrage collectif où les 16 autrices ont parlé chacune en fait de leur point de vue sur le féministe. Et voilà, et c'est super intéressant parce que voilà, on a vraiment 16 points de vue sur la question, vus par 16 personnes, et qui ont chacune leur style d'écriture et de dessin
personnelles. Enfin voilà, elles ont chacune leur point de vue, elles ont chacune leur façon d'écrire, leur façon de dessiner. Et c'est super intéressant parce que voilà, on voit plusieurs formes de féminisme, etc. Et du coup, j'ai pu avoir, je crois qu'il y en avait 6 de ces féministes. En fait, de 6 autrices quand je suis allée à cette rencontre-là. Et c'est avec ce livre-là aussi que j'ai fait mon article pour le Feminibook. Donc je vous invite à aller voir pour voir de quoi parle le livre. Et voilà. Après, donc dans la même librairie où je suis allée pour celui-là, je suis allée à la rencontre aussi de Delphine de Vigan, donc qui est une autrice que j'adore depuis plusieurs années, et je me suis acheté 2 de ses livres, donc Les Jolis Garçons et Jour sans fin, donc que je me suis fait dédicacer. Donc les 2, je les ai pris donc au livre de poche chacun, et donc Jour sans fin, c'est le tout premier roman de Delphine de Vigan, qui parle en fait, qui est un témoignage d'une anorexique. Voilà, donc on voit un peu son combat contre l'anorexie. Et donc Les Jolis Garçons, c'est l'histoire d'une femme qui a rencontré donc 3 hommes. Donc on va la suivre en fait lors des rencontres avec ces 3 hommes. Donc je suis en train de le lire et franchement c'est bien pour l'instant, enfin j'adore. De toute façon c'est du Delphine de Vigan et je sais très bien que ce sont des livres qui me plaisent. Ensuite je me suis acheté ce livre-là, je suis trop contente de l'avoir acheté, donc c'est Everything Everything de Nicolas Young. Moi je l'ai au livre de poche. Voilà, donc c'est un livre qui a eu beaucoup de succès l'année dernière, voilà, et en vrai je voulais attendre un petit peu que ça retombe avant de le lire, voilà, et franchement j'ai adoré. Et en fait c'est l'histoire d'une jeune fille, Maddy, qui est malade, qui a la maladie de l'enfant bulle. Et donc toute sa vie, elle a 18 ans et toute sa vie, voilà, elle a vécu dans sa maison, et en fait sa mère a vraiment a tout mis en œuvre pour qu'elle vive bien dans sa maison, jusqu'au jour où des nouveaux voisins arrivent, et en fait elle va tomber amoureuse de son voisin, et à partir de là tout va être bouleversé, tout va changer dans sa vie, et ouais, franchement j'ai adoré le lire. Voilà. Après donc il me reste 3 livres à vous présenter. Donc tout d'abord je vais vous parler donc de celui-là. Donc il s'agit d'Emma dans la nuit de Wendy Walker chez Sonatine Édition. Donc c'est un service presse que nous avons reçu à la librairie. Donc c'est un thriller psychologique, il me semble. Et donc c'est l'histoire en fait de 2 sœurs qui ont disparu 3 ans auparavant. Et donc Emma 17 ans et Cass 15 ans. Et en fait un jour, Cass, qui est la plus jeune, va revenir en fait. Donc 3 ans après leur disparition, Cass revient. Et du coup ça va être toute l'histoire de pourquoi elles ont disparu et où elles étaient pendant 3 ans. Et pourquoi Emma n'est pas revenue avec sa petite sœur. Et voilà, et du coup c'est enfin je l'ai déjà lu, et donc ma chronique est sur le blog. Voilà, si vous voulez aller en savoir plus. Après j'ai l'impression d'être une fangirl en fait quand je fais mes book-hauls, parce que je me suis acheté donc le livre de Safia Vendôme, donc la youtubeuse Safia Vendôme. Donc il s'agit de Voy chez First Edition. Voilà, donc je dis que je ressemble à j'ai l'impression d'être une fangirl, parce que ces derniers temps j'arrête pas d'acheter les livres des youtubeurs qui sortent, et du coup Voy en fait c'est l'histoire ça va être le récit de voyage de Safia, en fait, où elle va un petit peu nous emmener avec elle à travers tous les voyages qu'elle a fait depuis qu'elle est petite. Et franchement c'est un livre que j'ai adoré lire. Voilà, c'est un carnet de voyage, un carnet de route, voilà, où elle
elle raconte vraiment sa vie, enfin ses voyages, et elle nous poste pas mal de photos et etc. Et voilà, c'est un super bon livre que j'ai adoré. Et puis voilà, on a des images vraiment très belles. J'en cherche une. Voilà, c'est plein de jolies petites photos. C'est vraiment, enfin ça change vraiment en fait des livres. Enfin, c'est vraiment un mélange de plusieurs choses et voilà, et un très bon livre. Et pour finir avec ce book haul donc de décembre-janvier, je voulais vous présenter donc ce livre-là que je me suis acheté, donc le Carnet magique de Norbert Dragono, donc aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà, un petit peu dans le même style que le Carnet magique des forces du mal que je vous avais présenté dans le précédent book haul. Voilà, donc c'est un carnet magique en fait où on revient sur Norbert Dragono et sur donc, le film des Animaux Fantastiques. Et donc on va avoir la présentation des personnages comme pour Tina. On va avoir voilà, plein de choses, le New York des années 20. On va avoir des petits trucs qui sortent voilà, avec des petites cartes. On va avoir plein de choses. On va avoir voilà. Et c'est un livre en fait animé super cool. Et par exemple on va avoir donc là les baguettes magiques. On va avoir ici, oups, donc la couverture d'un magazine, etc. Donc c'est un livre-objet que franchement j'adore. Puis forcément après c'est sur l'univers d'Harry Potter, c'est les animaux fantastiques. Là par exemple on va avoir le bestiaire en fait, des animaux qu'on va voir. Par exemple. Moi c'est le genre de truc en fait, franchement je suis trop fan. Et bien voilà, c'est tout pour mon book haul du mois de décembre et janvier. J'espère qu'il vous a plu et voilà, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.